J'en suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent l'émission Ce n'est pas sorcier. Si, vous savez, l'émission qui date des années 2000 avec Fred et Jamie. Dans cette émission, vous vous en souvenez, ils faisaient des espèces de cours de sciences totalement ludiques à la télé et surtout méga instructifs pour des néophytes dans la matière. Ben, il faut savoir que l'un des deux, que Jamie est toujours très actif, que ce soit en tant qu'animateur télé, toujours en rapport avec la science, mais aussi sur les réseaux sociaux. Par exemple, il a sa chaîne YouTube et il fait des tas de concepts à l'appel, mais toujours en rapport avec la science. Mais savez-vous que ces dernières semaines, Jamie a exploré le métaverse? Bon, je voulais dire juste la VR quoi. Et donc, Jamie a été sur VRChat, à laquelle certaines personnes l'ont accompagné pour découvrir le monde virtuel. Donc, il a pu entrer en contact avec certains Français qui sont très actifs dans la communauté VRChat. Et du coup, j'avais envie d'y réagir parce que je voulais savoir quel était l'avis de France Télévisions par rapport à tout ça. Surtout celui de Jamie. Moi, après, personnellement, j'appréhende pas tant que ça sa réaction parce que Jamie est certainement l'une des personnes les plus ouvertes dans le monde de la télé, je n'ai aucun doute là-dessus et j'imagine qu'il a été très bienveillant avec les gens. Du coup j'avais très envie de réagir là-dessus. Alors je suis d'après, ça sera une vidéo courte pour aujourd'hui car je suis actuellement en déplacement pour le travail. Ouais je sais, c'est très bizarre dit comme ça, mais ne vous en faites pas, je vous en parlerai à mon retour. J'ai passé une semaine de ouf et c'est en rapport avec le VTubing. Et je vous en dis pas plus, vous saurez plus tard, vous n'avez qu'à vous abonner à ma chaîne YouTube comme ça, vous saurez c'est quoi les prochaines vidéos et vous aurez les explications à tout ça. Allez, on lance la vidéo, c'est parti! Alors juste avant de commencer, vous allez voir la vidéo est pas mal courte, ça dure 3 minutes 33, ça fait 3. Et du coup, ça sera une petite réaction, voilà, par rapport à ce mini reportage Jamie visite un monde virtuel. Waouh, j'ai hâte de voir ça. Let's go. Où est-ce qu'il est mon avatar? Ça commence bien déjà. Ok, ça marche. Bien, il est juste là. Ah ouais. Ah yes. Alors, tu te sens à l'aise? Bah écoute, pour le moment, oui, je me sens bien dans mes bottes. Et franchement, l'avatar de Jamie est incroyable. Jamie visite un jeu de réalité virtuelle. Franchement, l'avatar de Jamie est un avatar réussi. J'adore, c'est vraiment lui quoi. Lui en 3D, j'adore ça. Incroyable Jamie. On est quand même ici beaucoup dans l'univers de l'apparence. Alors lui en fait c'est... alors je le connais pas mais je l'ai vu sur TikTok. C'est quelqu'un qui fait du contenu TikTok mais surtout en rapport avec VRChat. Après je connais pas très bien son contenu. Mais du coup ça doit être lui qui a guidé Jamie dans le monde virtuel. Incroyable. On peut imaginer dans le futur que oui, on pourrait faire des achats compulsifs. Mais du coup c'est marrant que Jamie il parle de l'apparence et tout ça. C'est vrai que étant donné qu'on est dans le monde virtuel, on est beaucoup plus libre déjà au niveau de l'apparence, on peut être qui on veut et ce qu'on veut, et du coup c'est marrant qu'il remarque ça en premier quoi. Ok, c'est rigolo. Le métavers est observé de près. Attention aux images là, et ça fait passer une image bizarre de VRChat là. Oulala, j'espère qu'il a pas été traumatisé. Scientifiques qui craignent de nouveaux risques d'addiction. Ah. Avec les mondes numériques, vous risquez aussi de passer non seulement du temps le week-end dans des magasins réels, dans la nuit, dans des magasins virtuels, à essayer de trouver l'objet qui vous permettra de briller auprès de vos collègues. Ah oui, comme il le dit, en fait c'est la même problématique que réel, mais bon... je sais pas, c'est bizarre de commencer par quelque chose comme ça, de dire que déjà on sera addict à l'achat compulsif. Le truc, c'est que si on a quelqu'un qui fait de l'achat compulsif, on va dire dans le métaverse, ça veut dire qu'il en faisait très certainement aussi dans le monde réel. Et puis même s'il ne le faisait pas dans le monde réel, ça veut dire qu'il y avait déjà un problème par rapport à cette personne qui achèterait beaucoup trop dans le monde virtuel. Là, c'est plus un souci de mise en avant de produits, du commerce intégré dans le métaverse, etc. Bref, c'est la faute au capitalisme quoi. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Nous ne pouvons rien y faire. Le capitalisme prend toujours le dessus, que ce soit dans le monde réel ou dans le monde virtuel. Après, vraie question, je ne sais pas si vraiment les gens de VRChat achètent tant que ça des objets, des assets virtuels. S'il y a des joueurs de VRChat parmi vous, j'aimerais bien avoir votre avis en commentaire parce que pour le coup, je ne peux pas y répondre étant donné que moi, je ne suis pas du tout joueuse de VRChat. D'ailleurs, j'aimerais bien un jour y faire un tour, mais j'ai vraiment pas le temps quoi. Vraiment pas le time. Mais ouais, je serais intéressée de savoir comment ça se passe avec les joueurs de VRChat. Est-ce qu'ils prennent aussi l'initiative d'acheter des tas de produits? Ça m'intéresserait de savoir. Dans les mondes virtuels.
il va y avoir l'ouverture d'un nouveau marché considérable. Mais en fait, c'est même pas un nouveau marché, c'est un marché qui existait déjà. Rien que les chats d'avant, avant VRChat, bien sûr, il y avait eu par exemple Bienvu ou Second Life, c'était pareil aussi. Il y avait des gens qui achetaient des tas de trucs en fait dans le monde virtuel. En dehors du monde virtuel, juste Internet en fait, les jeux vidéo, etc. On achète beaucoup plus compulsivement sur Internet parce que c'est juste plus simple d'accès. Par exemple, les jeux vidéo, j'en suis sûre qu'il y en a plein parmi vous qui ont acheté des tas de cosmétiques, etc. pour customiser son personnage, que ce soit dans les MMO. Et juste sur Internet, on achète des tas de trucs pour se faire plaisir, nous, réel quoi. Pour les avatars, c'est-à-dire on pourra acheter une maison pour son avatar, une voiture, on pourra le faire partir en voyage, on pourra lui acheter une salle de bain, un jacuzzi. Capitalisme dans le monde virtuel. Après, il faut pas oublier que le concept du métaverse, c'est de sortir de la réalité pour entrer dans le monde virtuel, avoir une nouvelle identité, nouvelle apparence, une nouvelle vie quoi. Donc forcément, on va reproduire les mêmes choses du monde réel et on va le calquer dans le monde virtuel. En fait, c'est tout à fait logique. Moi personnellement, ça me choque pas parce que si vraiment le métaverse se développe et qu'il y a vraiment une civilisation qui se crée dans le monde virtuel, forcément les choses vont être reproduites par rapport au monde réel. Le fait d'acheter, je sais pas, sa petite baraque, NFT bien sûr. Ça va lâcher de la crypto-monnaie là, pouf pouf pouf. Et avec le petit chien virtuel, la petite voiture virtuelle, la petite Lamborghini, peut-être que là j'aurais plus de chances d'avoir une Lamborghini que dans le monde réel parce que dans le monde réel c'est raté hein. Mais d'un autre côté, je me dis qu'on reproduit juste ce qu'on faisait réellement dans le virtuel. Vous voyez, il y a toute une logique qui vise à prendre finalement un peu d'argent à beaucoup de gens. Ils ne peuvent pas s'acheter des vêtements chers, mais ils peuvent acheter la réplique de ces vêtements chers pour leur avatar. Ça c'est vrai, c'est possible, on va dire les vêtements virtuels etc. sont entre guillemets moins chers que dans le monde réel. Mais c'est pas pour autant qu'on peut ne pas avoir de soucis de sous après, hein. Parce que si tu en achètes une dizaine, des centaines, des milliers, après bon, ça peut vider ton portefeuille, hein. Il va falloir vous calmer les gens, hein. Rangez vos portefeuilles à crypto-monnaie là, faites gaffe hein. Si l'on y soigne son apparence, c'est parce que le métavers est aussi un lieu de rencontre. En fait, ce que je trouve fou, c'est qu'on parle du sujet du métaverse comme si c'était quelque chose de nouveau. Purée, mais ça existe depuis hyper longtemps. Le seul truc, c'est que VRChat de base c'était fait en VR. Du coup, ça donne un côté beaucoup plus immersif, beaucoup plus métaverse. Mais c'est pas une nouveauté en fait. Ça existe depuis au moins Second Life. Si ça se trouve, ça existait avant et je n'étais pas au courant. Mais en tout cas, je suis sûre que depuis Second Life, donc Second Life c'est les années 2000, hein, que le concept de voilà d'embellir son avatar, de faire des rencontres, etc. existe. Tous les soirs, vous venez ici tous les soirs et vous passez combien de temps? Je sais pas, ça tape les 5 heures, je pense. À 5 heures tous les soirs. Pour 5 heures, je trouve que ça va en vrai. Bon, en vrai, c'est vrai que ça peut faire beaucoup pour le soir si tu rentres du travail ou de l'école. Mais en dehors de ça, en vrai, ça va, hein. C'est correct, je trouve, hein. Ouais, moi, je suis une grosse nerd, hein. C'est pour ça que je dis ça. Bien dans la réalité virtuelle, c'est que Eh, j'ai entendu un petit flash, là. Qui c'est qui a pris des photos en scred, là? Et qui se dénonce, là? c'est pour ça qu'on se connecte. Ah, c'est bon, j'ai trouvé qui était le coupable. C'est Céline Chan. C'est toi. Je t'ai vu avec ton iPhone virtuel. T'inquiète, je te taquine. Sur les autres parce qu'on a la forme d'un avatar et on a zéro complexe et c'est ce qui fait la force de la réalité virtuelle et pourquoi certains créent de vraies relations d'amitié dans ce jeu et c'est pour ça qu'on se connecte énormément parce que certains aiment bien échapper un peu à leur réalité. C'est plus ou moins la même justification que quelques VTubers, le fait de pouvoir s'échapper du monde réel pour être dans le monde virtuel et d'avoir une identité virtuelle sur laquelle on n'est pas jugé sur ce qu'on est derrière l'avatar, ça revient au même en fait. Et du coup on retrouve les mêmes justifications des joueurs de VRChat avec les VTubers. De toute façon c'est très très lié les deux, hein. Parce qu'au final VRChat c'est du métaverse, hein. Et être VTuber, donc youtubeur virtuel, c'est une logique de métaverse, le fait de se transposer dans le monde virtuel pour une nouvelle apparence, une nouvelle identité, etc. etc. On a beaucoup de vertus. La tête de Jamie me fait trop rire. J'arrive pas, c'est trop dur. En fait, la tête de Jamie me fait trop rire. Et en mode, hé hé, j'entends. Il y a des gens qui peuvent s'isoler dans les mondes numériques parce que les relations leur y paraissent plus faciles, mais il y a des gens aussi qui peuvent, après s'être beaucoup engagés dans les mondes numériques, trouver une meilleure confiance en eux et s'engager plus dans les mondes réels. C'est vrai, je suis d'accord. Ça ouvre une barrière à cette anxiété sociale que certaines personnes peuvent avoir. Vous imaginez, genre, on peut aller dans un monde, on n'est pas jugé par l'apparence ou quoi, parce que quand même, dans la vie sociale réelle,
bah, on est vachement jugé par la tronche qu'on a, et ça c'est chiant et c'est relou. Et le fait qu'au virtuel, on peut choisir plus ou moins son apparence et tout, bah ça aide énormément. Ça aide à la confiance en soi. On se dit, bon bah voilà, hein, je me sens bien dans ma peau en étant dans ce corps-là virtuel, et après, ça devient beaucoup plus facile les interactions sociales dans le monde virtuel. Cela étant dit, ça ne veut pas dire que ça règle tout non plus, quoi. Parce qu'il peut y avoir de l'anxiété sociale également dans le monde virtuel. Si on est un peu timide et qu'on n'ose pas parler aux gens, bah ça peut arriver qu'on n'arrive pas à converser et avoir du dialogue avec d'autres personnes. Mais c'est vrai que ça aide énormément, et franchement, il faut pas blâmer. Franchement, bon, c'est pas le cas dans cette vidéo, mais des fois, j'entends des gens qui blâment un peu les personnes qui sont renfermées dans le monde virtuel parce que c'est pas bien, hein, ça fait une bulle. Oui, mais bon, maintenant, les relations se font avec le monde virtuel. T'as des gens qui se sont mis en couple alors qu'ils se sont connus virtuellement. Il n'y a pas de problème. Hein. Le seul truc qu'il faudrait vraiment, et que je trouve qu'il manque dans le monde virtuel de manière générale, que ce soit VRChat ou autre, c'est la modération. Il faut vraiment qu'on essaie de trouver une solution à la modération, parce que justement, à force d'être beaucoup trop libre, bah les gens ils font un petit peu plus n'importe quoi, parce que dans le monde réel, bah il y a les mœurs, il y a les barrières, il y a la civilité, hein, si je puis dire, alors que dans le monde virtuel, on est un peu trop laissé dans la nature. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Du coup, c'était méga court, mais c'était intéressant. Mais en tout cas, ils ont beaucoup accentué le fait que voilà, on devient des acheteurs compulsifs. Je serais vraiment intéressée de savoir, vous, les gens de VRChat, est-ce que vraiment vous passez votre vie à acheter des trucs et tout? Quel est votre avis à cette problématique? Bon bah voilà, c'était une petite vidéo de Jamy dans VRChat, incroyable. Qu'en pensez-vous? Moi écoutez, bah du coup, c'est assez marrant parce que par rapport à cette vidéo, il y a de nouvelles problématiques que les gens ils se font par rapport au monde virtuel. Ok, j'y ai pas forcément pensé, mais du coup, j'ai pas trop d'avis là-dessus parce que, à titre personnel, j'ai pas vraiment ce problème-là. Bah dites-moi en commentaire, hein, si certains d'entre vous sont des joueurs très réguliers de VRChat, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, et surtout de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Merci aux membres et aux super membres. D'ailleurs, derrière, ce sont les super membres. Si vous voulez en savoir plus et me soutenir financièrement, ouais, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre juste en dessous et vous aurez toutes les infos. Allez, je vous dis à très bientôt les gens. Passez une bonne journée ou une bonne soirée et à la prochaine. Ciao!